Hey, what's up guys? Bienvenue à l'épisode 2 de Ma blonde et moi, on est complètement débiles et on a décidé de se construire une nouvelle maison encore. Si vous avez manqué le dernier épisode, l'épisode 1, on venait tout juste de terminer l'excavation autour de la maison, les fondations et l'imperméabilisation de la fondation, donc le goudron et le drain français. Et là, depuis il y a à peu près 3 semaines, un mois, on a fait toute l'ossature de la maison. Donc, vous pouvez voir, la maison se tient derrière moi. On a aussi fait notre toit. Donc, on a un bâtiment étanche, ce qui est vraiment une bonne étape. Et on a aussi installé pratiquement toutes nos fenêtres et portes, sauf la petite fenêtre, la petite maudite en haut là que je vais faire cette semaine. Donc, je vous montre dans l'épisode d'aujourd'hui tout ce qui s'est passé dans les 3 dernières semaines pour se rendre à ça. Je vais vous montrer la journée où on a eu la grue pour faire la structure du toit. C'était la plus grosse structure de toit que j'ai jamais assemblée. C'était complètement débile. Fait que ça s'en vient dans quelques instants. Mais avant ça, je voudrais vous parler de mon budget ici. Mon budget pour la maison au grand total, incluant le terrain, c'est 725 000 $. Donc, je vais essayer de m'en tenir à ce budget-là et tout de suite, on va aller faire une petite chronique budget. Alright, chronique budget de construction. Alors, mon budget pour cette maison-là, c'est 725 000 $ canadiens. Et tout au long du projet, je vais vous updater où est-ce que j'en suis dans mon budget de construction. On le voit juste ici, donc le total là, du budget, si on regarde le terrain qui a coûté 224 000 plus tous mes autres postes budgétaires, ça nous amène à un grand total de 725 000 $ à peu près. Et aujourd'hui, où est-ce que j'en suis? C'est à environ 400 000 $ de dépensés. Ça, bien évidemment, ça inclut notre terrain à 224 000 qui est de loin la plus grosse dépense du projet. Et si on regarde juste la construction, on en est à 147 000 $ dépensés. Je vous montre tout de suite comment ça a été dépensé, cet argent-là. Premièrement, on a fait notre excavation qui a coûté 24 140 $. Ensuite de ça, on a fait notre coffrage à 25 440 $. Notre imperméabilisation de nos fondations, ça, c'est le goudron qu'on a mis autour de la fondation. Là. Donc, ça a coûté 846 $. Ensuite de ça, on a nos matériaux pour la charpente. Présentement, quand c'est en vert, c'est parce que c'est terminé. Quand c'est en blanc, c'est parce que c'est ongoing. C'est mon petit code là, ici. Fait que c'est pas terminé, mais on est à 26 000 $ en matériaux. Ça, c'est les 2x4, la laine, tout ce beau stock-là. Puis ensuite de ça, nos poutrelles. Donc, nos poutrelles pour le plancher du rez-de-chaussée, ils ont coûté 6 880 $ et nos fermes de toit. Nos fermes de toit, ils ont coûté presque 25 000 $. Mais attendez, quand vous allez voir un petit peu plus tard dans la vidéo comment c'était quoi ces fermes de toit-là, vous allez comprendre s'il était énorme. C'était quelque chose d'installer ça. Là. Pourquoi il était si gros que ça? C'est parce que nous, on a un toit. Nous, on a un deuxième étage habitable là, dans notre toit. Fait que c'est ça. Fait que oui, des grosses fermes de toit qui coûtent cher, mais ça fait en sorte qu'on a comme sauvé sur les murs du deuxième étage, si vous me comprenez. Fait que voilà, puis c'était ça le look qu'on voulait. C'est ça, comme je l'ai dit, plus d'informations là-dessus dans quelques minutes dans la vidéo. Ensuite de ça, charpentier menuisier, presque 16 000 $. Ça, c'est pas mes heures à moi, évidemment. J'ai mis main à la pâte aussi sur la charpente. Ça, c'est vraiment les gars que j'ai engagés pour faire la job jusqu'à maintenant. Des gars que je paye à l'heure, qui font un excellent travail. Shout out Yasun Construction, Kevin et Just. Job écœurant, merci les boys. Puis sinon, toiture, 5 672 $. Et finalement, portes et fenêtres, on a reçu nos portes et fenêtres, ils ont coûté 16 896 $. Donc, c'est tout pour ce qu'on a dépensé sur le projet jusqu'à maintenant. Ça nous amène à 147 000 $. Et so far, so good, on est vraiment on track. Si on regarde le seul montant là, qui a dépassé de mon budget, c'est l'excavation. Encore la maudite excavation. On dirait que à chaque fois, ça me fait capoter comment ça coûte cher. Ça a coûté 4 000 $ de plus que ce que j'avais budgété. Puis ce qui est vraiment pas si pire parce qu'au final, on s'en tire quand même bien avec les autres postes de dépenses. Comme par exemple, la toiture, ça a coûté un petit peu moins cher que prévu. Les portes et fenêtres aussi. L'imperméabilisation de fondation aussi. En tout cas, grosso modo, ça va bien. La charpente aussi.
est presque terminé. Fait que je pense que je vais arriver en dessous pour mes charpentiers menuisiers puis mes matériaux aussi à suivre. Puis après ça, bon, les poutrelles, les fermes de toit, le coffrage, j'avais des soumissions clés en main. Fait que ça a coûté exactement ce que ça devait coûter. Fait que there you go, je vais vous faire un update de ce budget-là à chaque vidéo. Fait que assurez-vous d'aller subscribe à la chaîne, d'aller liker tout ce beau stock-là là, pour pas manquer les prochains épisodes. Fait que voilà, sans perdre de temps, je vous montre ce qui s'est passé sur le chantier dans les 2 dernières semaines. Let's go! Alright, donc c'était la chronique budget. Si vous aimez ça, voir le breakdown des chiffres, s'il vous plaît, laissez-moi savoir dans les commentaires. En passant, si vous demandez, hey, comment ça, Simon est capable de se permettre de construire des maisons, des plex, tout ça, ben, c'est à cause de la banque. Merci à la banque qui finance mes projets. Ici, j'ai un prêt d'à peu près 500 000 pour la maison. C'est un prêt construction avec des déboursés progressifs. Encore une fois, si vous voulez que j'en dise plus sur le financement, laissez-moi savoir dans les commentaires. Si vous avez un projet comme moi ici d'autoconstruction ou d'achat de maison à faire financer, je vous suggère l'excellent Félix Bilodeau. Toujours Félix que je réfère parce qu'il est excellent. C'est un hustler, là, il est là pour donner du service. Donc, Félix Bilodeau, si vous avez besoin d'une hypothèque pour un prochain projet, je vous le recommande. Maintenant, ceci étant dit, on s'en va explorer ça, cette maison-là. Let's go! Alright, donc je vous fais la petite visite de où est-ce qu'on en est dans le projet. On va y aller étape par étape en commençant par le sous-sol. Vous allez voir, je vais être capable de vous expliquer comment on a monté ça, cette maison-là. Là, donnez-moi 2 secondes pour que je descende sans me casser la gueule avec la caméra. On n'a toujours pas d'escalier pour descendre en bas. Ça, c'est un classique parce qu'on n'a toujours pas de dalle de béton. Fait que c'est ça. Ici, c'est un peu le bordel au sous-sol. Vous pouvez voir, c'est encore de la roche dans le fond de l'excavation. Je n'ai pas encore fait ma plomberie soudage. J'attends mon plombier pour qu'il vienne passer les tuyaux dans la roche avant qu'on puisse couler notre dalle de béton. Mais pourquoi j'ai amené ici? Parce qu'on peut voir 2 murs porteurs. Donc, si je vous montre les poutrelles qui sont juste ici, donc ces poutrelles-là, ici, viennent s'accoter sur ce mur-là qui est porteur. Des fois, le monde, tu sais, dans des projets de rénovation, ils ne savent pas comment je fais pour savoir si le mur est porteur. Bien, généralement, quand il y a 2 lisses en haut, donc un double 2x4 en haut, c'est généralement un bon signe qu'il est porteur. Donc, ce mur-là est porteur et ce mur-là aussi, on en a 2. Puis voilà. Fait que la première chose qu'on a faite quand on a fait la charpente de la maison, c'était de faire nos 2 murs porteurs, puis après ça, commencer à installer toutes nos poutrelles ici. Ça a super bien été. Ça a pris comme une journée, puis ça, c'était fait avec le plancher. Fait que ça a été vraiment super rapide. Et on a aussi fait installer un isolant rigide qui fait aussi un pare-vapeur sur les murs de fondation. Ça, j'avais fait ça d'avance pendant les vacances. J'avais une journée de lousse, fait qu'on était venu faire ça. Puis, c'est super important, on a fait un joint de scellant acoustique en haut et en bas pour que vraiment l'humidité du sous-sol reste emprisonnée derrière ces panneaux-là. Puis c'est ça. Généralement, tu sais, on le sait, là, des fois, des sous-sols, c'est humide, puis ça, c'est parce que c'est mal fait. Fait que moi, je suis un peu freak là-dessus, là, tout ce qui est par vapeur, tout ce qui est humidité. Fait que j'essaie vraiment de faire une bonne job avec ça. Tu sais, vous pouvez voir, tous les coins sont tapés avec un tape en aluminium pour justement bloquer l'humidité puis qu'elle reste en dehors de la maison. Fait que ça, c'est fait, mais c'est pas terminé. Quand on va avoir notre dalle de béton, tout ça, on va mettre une deuxième forens. Là, vous pouvez les voir, sont à l'horizontale, mais on va en mettre d'autres à la verticale pour que mon électricien ait de la place pour mettre ses boîtes électriques et tout ça sans qu'on aille à faire des trous dans notre isolant. Fait que voilà, ça c'était... Là, on sort des catacombes. Fait que ça, c'était le sous-sol. Maintenant, ici, grosse aire ouverte où est-ce que je suis présentement. Ça va être le salon, la salle à manger juste ici. Pour le rez-de-chaussée, j'ai choisi de faire des plafonds de 9 pieds. Fait que peut-être que ça paraît pas trop en vidéo, mais c'est vraiment plus grand. On a des grandes fenêtres. Là, cette fenêtre-là est pleine de buée, mais ça va donner sur un beau deck là, avec la forêt en arrière. Donc, c'est boisé en arrière. Ça, c'était vraiment un gros attrait du terrain. Donc, voilà. Ça a été
sais, une fois qu'on a eu terminé le plancher, la deuxième étape, ça a été de faire nos murs du rez-de-chaussée. Donc, ça aussi, ça a été assez rapide. Je pense que ça nous a pris une journée et demie à tout monter nos murs extérieurs au rez-de-chaussée. Puis voilà. Puis après ça, bon, la partie qui a été plus tricky ici, c'est le toit. Puis je vous montre pourquoi. En ce moment, là, on est dans le toit. Fait qu'on a une structure de toit qui est habitable. Fait que c'est tout, là, on est dans le toit présentement. Ça fait 3 fois que je le dis, là. On est dans le toit. Ça, on est dans le toit, mais on est dans les fermes de toit. Fait que les fermes de toit, là, ça a été toute une affaire, là. Ils étaient énormes. Ils ont à peu près 45 pieds de long, super hautes, avec l'espace en dedans pour qu'on puisse habiter. Puis ça agit aussi en tant que poutrelle. Fait que, tu sais, ça fait comme 3 choses. C'est nos poutrelles pour le plancher, c'est nos murs pour le deuxième étage et c'est notre toit. Fait que vraiment, ils ont coûté cher. Je l'ai dit dans le budget, là, à peu près 25 000 pour ces trosses-là. Mais en même temps, ils font 3 choses. C'est notre toit, notre plancher et nos murs. Bref, pour l'installation, ça a été aussi un petit peu tricky parce que, comme vous voyez présentement, en ce moment, je suis dans un espace où on a mis une fenêtre. Fait que là, tout ici, on n'a pas de trosse, on n'a pas de ferme de toit. C'est tout nous qui a dû comme fermer ça nous-mêmes. Puis ici, de chaque côté de cette ouverture-là, on a un tross triple juste ici. Fait que voilà, c'était la première fois que je faisais ça. Là. Ça a quand même bien été, mais je vous avoue que moi, j'étais habitué de faire mes petits blocs carrés, Lego super simples. Lui, il était un petit peu plus quelque chose, mais ça va être cool pour le look de la maison d'avoir un toit comme ça. Ça fait que la maison est moins haute. Entre vous et moi, c'est ma blonde qui voulait ça. Fait que moi, hein? moi j'exécute. Puis on a un autre gros beam juste ici. Fait que ça, c'est un autre beam qui tient les trosses de la maison et les trosses du balcon en avant. Fait que tout ça repose sur un gros beam ici, un énorme beam qui s'en va mettre la charge jusque dans le mur de fondation. Fait qu'on n'a pas oublié de mettre des petits bonhommes là, en dessous de ça qui s'en vont s'appuyer direct dans les murs de fondation. Fait que voilà. Pour le reste, si je fais un petit tour de l'extérieur, ben ici, on a notre garage, évidemment, où on a entreposé la laine pour tout de suite. On a nos 2 pignons en avant. Fait qu'on a 2 pignons en avant, mais il y en a juste un qui est un réel pignon. L'autre, c'est juste pour le look. Fait qu'il n'est pas habitable. Puis c'est ça, on n'a pas mis la fenêtre encore parce qu'on n'avait pas de bon moyen de la lever sur le balcon. Là. Ça, c'était parce que je n'étais pas là, parce que, en tout cas, bref, j'étais pas là cette journée-là, puis les gars ne voulaient pas péter la fenêtre, je peux comprendre. Puis sinon, ben voilà, ici, on a nos murs extérieurs de maison. Puis ici, je vous montre l'arrière du bâtiment. Fait que en arrière, ben, on peut voir le taille qui est fait avec les forens. Fait que puis les fenêtres. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ici, il va y avoir un gros balcon. Fait que ça, j'ai bien hâte. J'adore faire des balcons. Là. Fait que c'est ça. Fait que ça s'en vient. Puis de l'autre côté, ici, on a nos fenêtres au sous-sol. Il y en a une que je n'ai pas installée. Pourquoi, vous me direz? Pourquoi? Parce que quand je vais devoir faire rentrer mon gyps, j'ai pas le goût de descendre ça dans les escaliers, toutes les feuilles de gyps. Fait que je me laisse une ouverture ici, puis on va rentrer les feuilles de gyps par ce trou-là. Fait que, hein, pas cave, le gars, on apprend de nos erreurs. Fait que, there you go, c'était ça pour la tournée du projet. J'espère que vous avez apprécié le petit vidéo. Si vous voulez me suivre là, pour les prochaines étapes de la construction de la maison, s'il vous plaît, assurez-vous d'aller liker la vidéo, allez subscribe à la chaîne, ça m'aide beaucoup, ça m'encourage beaucoup à faire du contenu comme ça. Et comme d'habitude, merci beaucoup de votre écoute. On se voit dans le prochain vidéo. Ciao!